Alors, comment as-tu su que tu étais Joe DiMaggio? Ce qui s'est passé, c'était, il y a 8 ans, j'ai commencé à le voir, le sentir et le percevoir tout autour de moi, et je pouvais l'entendre me parler, et je voyais Marilyn Monroe. Donc, j'entendais et ressentais Joe, et je voyais Marilyn. Et ma professeure spirituelle avec qui je travaillais, elle est un merveilleux canal pour Marilyn. Et elle m'a simplement interpellée et elle a dit « Wendy, tu as quelque chose de profond qui se passe avec Joe et Marilyn. Je ne veux pas en dire plus. Tu dois le découvrir par toi-même. » Alors elle m'a envoyé un texto un jour et a dit « Joe veut te parler. » Et elle a dit « Tu sais, es-tu prête dans le texto? » D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec Joe et Marilyn? Que se passe-t-il ici? Et Joe est venu directement et il a dit « Tu sais qui tu étais. Tu sais, nous sommes la même âme. Tu savais que tu n'étais pas prête avant et tu es prête maintenant. » Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons Wendy Rose Williams avec nous dans cette émission aujourd'hui. Wendy croit qu'elle était la légende du baseball Joe DiMaggio dans une vie antérieure. De plus, elle a eu 2 expériences de mort imminente où elle a rencontré des anges et d'autres esprits. Maintenant, vous savez, je vais lui poser des questions sur la relation de DiMaggio avec sa femme, Marilyn Monroe. Alors, restez à l'écoute pour tout cela. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec votre famille et vos amis. Maintenant, allons parler avec Wendy. Wendy, je suis tellement ravie de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Oh, c'est un plaisir absolu, Julie. Merci de m'avoir comme invitée. Bien sûr. Tu as eu quoi? Une étrange expérience de mort imminente ou plus d'une expérience de mort imminente? Raconte-nous ce qui s'est passé. J'en ai eu 2 à quelques jours d'intervalle. C'était en août 1997 et j'étais presque enceinte, sur un petit nuage. Mon mari et moi étions tellement excités parce qu'il y avait eu des années d'infertilité et j'avais aussi eu 2 grossesses extra-utérines et nous avions un tout petit, donc nous étions très, très excités. J'avais eu juste une visite chez le gynécologue et il a dit « Tu sais, tout va bien », mais je remarquais 2 choses étranges. J'avais juste ce brûlant. Et j'avais vérifié avec le médecin plusieurs fois et ils ont dit « Oh, vas-y et prends du Malox, c'est sûr à prendre pendant la grossesse, mais ça ne faisait rien pour moi. » Et l'autre chose, c'est que j'avais ce rêve incroyablement vif, presque le même rêve presque chaque nuit. Et que se passait-il? Je voyais ce grand navire en mer, et cette terrible tempête arrivait, et tout se déchirait du navire, comme les treuils et les taquets, les mâts se brisaient tous, et le navire coulait. Donc, il ne faut pas être un maître interprète de rêve pour te dire « Wendy, ton navire est sur le point de couler. » Mais je ne comprenais pas, je ne connaissais pas les rêves prophétiques. Que pouvais-tu faire? Je travaillais à la maison, et j'étais seule le jour de la première EMI, et je ne me sentais pas bien. Je me suis précipitée dans la salle de bain en pensant être malade. Je ne savais pas ce qui n'allait pas, mais j'ai eu ce sentiment de malheur imminent. Et je me suis précipitée dans la salle de bain, une douleur soudaine, brûlante, dans mon abdomen, comme si un organe avait éclaté. J'ai crié à Dieu pour de l'aide, et je suis tombée, évanouie sur le sol de la salle de bain. Et je suis revenue à moi à cause d'une voix masculine insistante qui disait « Wendy, Wendy, tu dois te réveiller ou tu vas rentrer à la maison. » Et je savais exactement ce qu'il voulait dire, que j'allais mourir si je n'obtenais pas d'aide. Et donc j'ai ouvert les yeux et j'étais désorientée, parce que j'étais allongée sur le côté. Je suis recroquevillée en position fœtale, juste en serrant mon abdomen. Et, Julie, tout ce que je pouvais voir, c'était toute cette lumière. Ma salle de bain était tellement éclairée et il y avait 4 ou 5 grands anges. Et il y avait tellement d'amour venant d'eux, tellement de lumière. Mais encore une fois, ce message urgent. Donc ma réponse à cet ange masculin était « Je comprends, mais je ne peux pas marcher. Je ne sais pas comment atteindre le téléphone, parce qu'on est en 1997, donc nous n'avons pas de téléphone portable collé à notre main
ou collé dans notre poche arrière comme nous le faisons souvent maintenant. Sa réponse pour moi était très révélatrice parce que je pense qu'elle était à plusieurs niveaux. Et ce qu'il a dit était « Tu dois juste être prête à essayer ». Et je pense, rétrospectivement, je pense qu'il faisait référence au libre arbitre parce que nous devons faire notre travail. Et oui, aussi j'avais demandé de l'aide. Donc, j'ai réussi à me lever sur mes mains et mes genoux. Et dès que j'ai fait ça, mon système de croyance est juste, en train d'être complètement bouleversé. C'est comme s'effondrer. J'essaie de rattraper tout ce qui se passe. Et c'était comme être doucement, soulevé avec tellement d'amour et de compassion, et être assisté. C'était comme être doucement déplacé ou transporté, la courte distance pour atteindre ce téléphone fixe qui était sur la table de nuit à côté de mon lit. Alors j'ai tendu la main. Je suis toujours sur le sol. J'ai tendu la main. J'essaie d'attraper le téléphone. Et je pense, d'accord, qui dois-je appeler? Il a juste dit, appel à l'aide. Je n'ai jamais pensé à appeler le 911. S'il y avait jamais eu un moment, c'était celui-là. Mais j'étais une femme en bonne santé de 36 ans. Je n'avais jamais appelé le 911 de ma vie. Alors j'ai décidé d'appeler mon mari au travail, parce qu'il travaillait à 5 minutes de la maison. Alors j'ai appelé et encore une fois, j'étais tellement assistée parce que je l'ai eu au téléphone tout de suite. Je n'ai jamais atteint mon mari au travail. Et je lui donne beaucoup de crédit parce que tout ce que je lui ai dit, c'était « J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital, maintenant. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, maintenant ?» Et tout ce qu'il a dit, c'était « J'arrive. » Alors il a raccroché le téléphone et j'ai passé l'appel suivant au cabinet de l'OB. Je leur ai dit ce qui se passait. Je leur ai dit cette douleur incroyable et je leur ai dit que mon abdomen devenait de plus en plus gros, se distendait visiblement. Et ils ont dit « C'est bien que ton mari t'amène, parce qu'à ce stade, il va t'amener ici plus vite que le 911 ne le ferait. Alors quand tu arrives ici, ne gare pas ta voiture. Nous allons t'attendre au bord du trottoir avec un fauteuil roulant. Nous ne voulons pas que tu marches. » Et encore une fois, heureusement pour moi, mon cabinet OB était situé à l'hôpital et je pense que c'était aussi clé. Donc c'est exactement ce qui se passe. Je suis emmenée en haut à le cabinet du médecin et aidée à monter. Monter sur la table d'échographie et ils essaient d'obtenir une vue claire de ce qui se passe. Et je ne peux rien voir sur l'écran, donc tout semble noir. Et j'ai dit à l'échographiste, « Est-ce que votre machine est allumée? Est-ce que votre machine fonctionne? Je ne comprends pas. » Et elle m'a juste dit doucement, « Je reviens tout de suite. Je vais chercher le médecin. » Ce n'est pas ce que tu veux entendre. C'est ce que tu veux entendre, n'est-ce pas? Mon mari, genre, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas bon. Alors elle revient très rapidement avec non seulement un médecin, mais avec une sage-femme certifiée. Et ça m'a semblé un peu humoristique parce que tout le monde essaye de se faufiler dans cette petite salle d'échographie qui est faite pour 2 personnes. Nous sommes maintenant 5 entassés là-dedans. Alors le médecin ajuste l'équipement et il réalise ce qui se passe et il me dit « Wendy, la machine fonctionne bien. Ce qui se passe, c'est que tu as une hémorragie abdominale majeure. Je ne peux pas visualiser d'où ça vient, tout ce noir. C'est du sang. Il y a beaucoup de sang qui va partout où il ne devrait pas aller. Ce n'est clairement pas dans ton flux sanguin. Il est perdu. Et c'est pourquoi ton abdomen se distend comme ça, et c'est pourquoi tu as tellement mal. Nous devons t'admettre à l'hôpital, maintenant. » Alors quelqu'un a couru chercher une civière. Je ne voulais même pas qu'on me remette, droite dans le fauteuil roulant. Mets-moi sur la civière et emmène-moi en courant vers un lit d'hôpital et soulève-moi dans le lit d'hôpital et admets-moi au chevet. Et je travaillais dans le domaine de la santé, Julie. Donc je remarquais plus de choses que la personne moyenne pourrait remarquer. J'ai remarqué qu'ils m'ont mise juste à côté du poste des infirmières, ce que j'ai vraiment apprécié. Mais je savais que cela signifiait qu'ils étaient vraiment préoccupés parce que nous ne savions pas ce qui se passait. Alors, ils m'ont demandé mon groupe sanguin à ce moment-là. Connais-tu ton groupe sanguin? Bien sûr, c'est A négatif. Je pense que tout le monde devrait connaître son groupe sanguin. C'est vital et il y a une application gratuite appelée ICE en cas d'urgence que tu peux télécharger. Et là, sur ton téléphone, s'il y a un moment où tu ne peux pas parler pour toi-même, tu auras ton téléphone avec toi. Et les secouristes peuvent y accéder sans connaître le code de ton téléphone. Et toutes allergies, tout médicament que tu prends, tout ce qui est important, mets-le là-dedans et aie-le sur ton téléphone parce que cela peut être si important pour t'aider.
Je leur dis mon groupe sanguin et l'infirmière sort pour appeler la banque de sang de Puget Sound. Je vivais dans la région de Seattle, banque de sang centrale pour ne pas gaspiller cette ressource précieuse. Et elle revient quelques minutes plus tard. Et n'a pas l'air heureuse et dit « Je ne peux pas obtenir parce que j'ai un médecin avec moi, j'ai une infirmière avec moi, j'ai plusieurs personnes avec moi. » Et elle dit « Je ne peux pas obtenir de sang pour elle, de la banque de sang régionale. » Parce qu'il y avait apparemment eu une collision de train à Seattle quelques jours auparavant, et cela avait épuisé l'approvisionnement en sang de A négatif. Donc nous avions discuté de ce que j'allais aller en chirurgie, mais nous n'avons pas de sang, et clairement, j'ai besoin d'être transfusée, et nous ne savons pas sur quoi nous opérons. Et encore une fois, je suis enceinte. Je suis enceinte de 10 semaines à ce moment-là. Donc, nous décidons d'attendre et de surveiller. Je suis à l'aise avec cette décision. Je sais que je suis très étroitement surveillée, et je dois expliquer. Oui, j'étais dans mon hôpital communautaire local, mais il faisait environ 5000 naissances par an. Et je savais, d'après mon travail dans la santé, j'avais eu mes 2 chirurgies de grossesse extra-utérine là-bas. J'ai accouché de mon bébé. J'avais suivi le traitement de l'infertilité. Je savais qu'ils étaient bien préparés pour toute urgence obstétricale. Donc, nous attendons et surveillons pendant 3 jours pour voir si ça va. 3 jours. 3 jours. J'écoute cette histoire, Wendy, et je pense, pourquoi diable ne t'ont-ils pas simplement emmené aux urgences et directement en chirurgie pour découvrir ce qui se passait? C'est juste, cela semblait être la meilleure décision parce qu'ils ne voulaient pas se précipiter en chirurgie avec moi enceinte. Ils surveillent mon hématocrite. Je sais qu'avec le recul, ça semble fou. Oui, c'était une décision consciente que nous prenions ensemble. Je connaissais bien mon médecin. Ce n'était pas juste l'accouchement. C'était aussi le traitement de l'infertilité, les chirurgies. Donc, je savais qu'il était exceptionnel. Au 3e jour, il me dit « D'accord, Wendy. Tu te vides de ton sang. Ton hématocrite n'a cessé de baisser de plus en plus, chaque jour. Pas de surprise pour toi. Tu peux voir le sang que nous utilisons. Donc, nous devons faire une chirurgie. » Et j'ai accepté. Alors j'essaie de me détendre. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôpital, je suis seule. C'est après le dîner. Il est environ 16h35. Et dès que j'essaie de visualiser le meilleur résultat possible, c'était ma pensée. Parce qu'il y avait un certain soulagement d'avoir pris cette décision vraiment difficile. Et dès que j'imagine le meilleur résultat, je sors directement de mon corps. Oh, mon Dieu, ça faisait du bien. Je n'avais plus mal, je n'étais plus si terrifiée. Et je regarde par-dessus mon épaule, et je me vois dans le lit d'hôpital en tant que Wendy. Et je me dis, oh mon Dieu, regarde-la. Elle est plus blanche que les draps. Elle est vraiment dans un mauvais état. Et j'ai eu un moment humoristique, comme mon sens de l'humour commençait vraiment à revenir parce que je me sentais tellement mieux dans ce format d'âme pure. Et je me dis, oh mon Dieu, regarde ses cheveux. Elle ressemble à la femme sauvage de Bornéo. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de miroir, il n'y avait pas de brossage ou de peignage de cheveux depuis des jours. Donc, et puis je me dis, attends une minute. Pourquoi est-ce que je me réfère à moi-même à la 3e personne? Qui est-ce? Qui suis-je? Et cela m'a fait réaliser, oh wow, je suis en forme d'âme pure. Je me sens fabuleuse. Et c'est moi dans le corps en tant que Wendy. C'est ce merveilleux, important logement temporaire pour mon âme éternelle. Mais j'étais juste très blasée à propos du corps. C'est comme, ah, elle va bien. Je n'allais pas bien du tout, mais du point de vue de l'âme, beaucoup plus intéressée à suivre la lumière, parce que je vois cette belle lumière blanche. Elle descend comme une forme de triangle, depuis le plafond de ma chambre d'hôpital. Donc c'est comme, oh, c'est là que je vais. Je suis ça. Elle va bien. Donc, je commence à suivre ça avec tant d'excitation, tant de soulagement, si heureuse. Et je sors très rapidement de l'hôpital. Je regarde en arrière brièvement. Je vais de plus en plus vite.
m'éloignant de plus en plus. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand un astronaute a cette vue, où tu peux commencer à voir la courbe de la belle planète sur laquelle nous vivons. J'ai eu une brève pensée. La Terre est si magnifique, si importante, elle a besoin de notre aide. Et puis je continue. As-tu déjà été dans une voiture qui est tombée en panne d'essence? Et ce sentiment affreux quand elle s'arrête en saccadant, et tu te dis « Mince, je suis à court de carburant. Je n'ai plus d'énergie. Du tout. Je suis juste à court d'essence. Ne me fais pas marcher à travers ce long tunnel, pensais-je, parce que je ne rentrerai pas à la maison. Je ne peux pas. » Et dès que j'ai eu cette pensée, ce magnifique, parce que nous sommes de puissants créateurs et co-créateurs, et nous créons ce dont nous avons besoin, un magnifique escalator est apparu pour moi. Personne dessus. Il y a tellement de lumière, et je sais que c'est mon trajet retour. Alors je m'y installe avec gratitude. Et en faisant cela, j'ai réalisé, même en forme d'âme pure, j'étais à court d'énergie. J'aurais dû être comme ce ballon de plage, de toute cette énergie incroyable. Mais je suis plus plate qu'une crêpe accrochée à la rampe. Alors je m'accroche là et je prends ce trajet. Retour vers la lumière. Alors, c'était un escalator qui montait verticalement, ou c'était comme l'un de ces trottoirs dans un aéroport où c'est plat. Il montait droit, comme l'escalier. Vers le paradis, en quelque sorte? Oui. Plus tard vers le paradis, en fait. Escalier vers le paradis. Ce n'était pas comme un tapis roulant, trottoir plat, comme à l'aéroport. Il montait. D'accord. Alors je monte cette merveilleuse montée jusqu'au bout, jusqu'à la lumière, jusqu'à la maison. Et juste là, en haut des escaliers, parce que je veux me précipiter, je me dis « Oh là là, je suis chez moi et je veux explorer. » Mais j'ai rencontré, juste en haut de l'escalator, et il y a ce magnifique, il y a cette incroyable réunion pour moi. C'est ma famille d'âmes, c'est mon groupe d'âmes. Il y a 18 ou 20 êtres de lumière là-bas, les gens que je connais et que j'aime le plus. Et ces mêmes anges qui étaient dans ma salle de bain, il y en a 4 ou 5 à l'arrière. Je peux dire que ce sont des anges parce qu'ils sont plus grands. Je peux sentir les ailes et je savais qu'ils étaient des anges, mais il y a aussi ma famille d'âmes. Tout le monde me fait ce câlin collectif. Je ne pouvais pas rester là pour toujours. Alors que je reçois ce câlin incroyable de tout le monde et que je reconnais, l'archange Michael commence à me parler. Et dès qu'il a parlé, j'ai dit « Oh, c'est lui qui me parlait dans ma salle de bain. » Bien sûr, c'était Michael. Il a dit « Bienvenue chez toi. Heureux que tu sois là. Tu n'as rien fait de mal. Tu peux rester. » Je me dis « Bien sûr que je resterai. » Comment savais-tu que c'était l'archange Michael? A-t-il dit « Je suis Michael » ou tu le savais juste? Je le savais juste, je savais. L'énergie, je le savais. J'ai reconnu cette voix. Je suis très clairaudiente. C'est mon don psychique le plus fort, Claire. Donc je suis très bénie, j'entends. Abattre la chamade. Et ses capacités s'ouvraient vraiment, commençant avec ses NDE quand j'avais 36 ans. Alors, il continue, il dit « Tu es la bienvenue pour rester, mais tu vas devoir décider rapidement. » Et je fais un retour en arrière sur ça, ce corps qui saigne sur le lit. C'est comme, évidemment, il n'a pas d'essence de vie. Évidemment, je dois décider rapidement. Il dit « Je peux te dire 3 choses pour t'aider à prendre ta décision. Numéro 1, si tu choisis de revenir, tu auras une opération réussie demain et tu retrouveras pleinement ta santé. » C'est énorme, parce que, bien sûr, c'était très présent dans mon esprit. Numéro 2, si tu choisis de revenir, ton bébé naîtra en bonne santé. C'est aussi énorme, parce que, comme je l'ai dit, des années d'infertilité, de grossesse ectopique, je sentais vraiment que c'était ma dernière chance d'avoir un autre enfant. Elle était tellement désirée par mon mari et moi, alors c'était vraiment important à entendre. Et numéro 3 était le coup de grâce, parce que maintenant je commence à me dire « Oh, eh bien, devrais-je revenir? » C'est vraiment incroyable. Des informations utiles, nouvelles.
Et numéro 3 était le coup de grâce. Et il continue, et Michael dit, si tu reviens, si tu choisis de revenir, ta vie sera très difficile. Probablement pendant de nombreuses années, parce que tu n'es pas sur ton chemin de vie, tu ne vis pas ton but. Alors, je suis horrifiée, je suis embarrassée. Et bien sûr, je le regarde, je me dis, eh bien, oh mon Dieu, dis-moi, que suis-je censé faire? Ne pas faire. Que devrais-je embrasser? Que devrais-je laisser tomber? Je veux faire la bonne chose. Personne ne veut entendre ça, qu'ils ne vivent pas leur but. Et il secoue juste la tête. Et je me dis, oh là là, il ne va rien me dire d'autre, mais je me dis, eh bien, attends une minute. Je suis avec ma famille d'âmes, et il y a d'autres anges ici. Allez. Cette dynamique de groupe, il doit y avoir une pipelette dans le groupe, non? Je commence à secouer la foule, à faire le tour. Essayez de découvrir un peu d'informations, s'il vous plaît, pour que je puisse faire la bonne chose, et personne ne me dira. Et je me dis, d'accord, je comprends. Vous n'êtes pas censé me le dire. Je dois le découvrir par moi-même. C'est comme ça que ça doit être. Et donc Michael me demande alors, que veux-tu faire? Quand il m'a posé cette question, tout ce que je peux voir, c'est Tara. Je sais que je vais retrouver ma santé. Je sais que mon nouveau bébé va naître en bonne santé, et je vais juste devoir comprendre le reste. Alors quand il m'a posé cette question, j'ai dit « Remets-moi dans le jeu, coach, je suis prête à jouer. » Alors, je pense que c'était juste moi, comme me réengager à être plus dans mon corps, vivre plus ma vie, juste avoir plus les expériences que j'étais censée avoir. Alors tout le monde me fait un autre câlin collectif à ce moment-là, maintenant que j'ai pris la décision. Et puis, nous nous séparons et Michael me remet sur l'escalator. Et je regarde par-dessus mon épaule et je fais signe et tout le monde est en mode pom-pom girl, comme « tu peux le faire, tu es si courageuse, nous savons que tu peux y arriver, retourne là-bas ». Alors je redescends juste l'escalator et ça me ramène parfaitement dans ma chambre d'hôpital. Et je me réintègre doucement dans mon corps. Et j'ai deux pensée immédiate à ce moment-là. Et la première est « Où? Pourquoi est-elle si petite? » Alors je suis encore comme en train de me réintégrer dans « moi ». Et je me dis « Pourquoi ai-je choisi un corps si petit? Pourquoi fait-elle 1,57 m? C'est agaçant. J'aimerais un corps plus grand. Mon énergie est tellement plus grande que ça. » Alors c'est comme « Eh bien, d'accord, c'est ce que j'ai choisi. » Et aussi c'est comme « Oh, c'est douloureux. » Je suis vraiment prête pour cette opération demain et je dois juste m'accrocher à ma connaissance, ma croyance, ma confiance, que ça va réussir et que mon bébé va naître en bonne santé. Alors je récupère à l'hôpital pendant encore 3 ou 4 jours. Je rentre chez moi pour 6 semaines de repos strict au lit. Croyez-moi, j'étais plus faible qu'un chaton. Je n'aurais rien pu faire de fatigant même si j'avais essayé. Tu es un véritable miracle que tu es. Non seulement tu as duré aussi longtemps, mais que tu es ici en bonne santé pour raconter l'histoire. Je me sens tellement chanceuse et ça m'a vraiment poussée à me pencher sur qu'est-ce que je suis censée faire. J'étais tellement poussée à comprendre ça. Ensuite, je suis de retour au travail. Comme je l'ai dit, un travail que j'aime. J'y étais depuis 3 ans. Tout va bien. Je suis là seulement depuis environ 6 semaines. Je suis appelée dans le bureau de mon patron un vendredi après-midi. Je n'y pense pas. Nous avons une excellente relation. Je pense, oh, il veut discuter du week-end ou veut me dire quelque chose qu'il a besoin de faire lundi, qu'il a besoin de faire la semaine prochaine à la place. Quand je rentre dans son bureau, je vois, le poids du monde. Je vois aussi les ressources humaines avec le dossier sur la table. Nous savons ce que c'est. C'est le licenciement du vendredi après-midi. Alors, je suis licenciée d'un travail que j'adore, sur lequel nous comptons vraiment pour le revenu. Je porte aussi l'assurance santé pour la famille. As-tu été licenciée parce que tu avais été absente si longtemps en congé médical? Non, ça aurait été illégal et non, c'est vrai. Non, j'ai été licenciée parce que nous commencions à traverser une fusion et ils allaient regrouper les responsabilités de marketing et de vente au siège social. Alors, j'ai été licenciée à cause de ce type de restructuration. Alors, ils l'ont fait aussi humainement que possible. Tu sais, Wendy, vas-y. Tu sais,
Nous sommes tellement désolés. Tu sais, postule pour le chômage. Tu as de bonnes références de notre part. Fais-nous savoir tout ce que tu peux faire. Voici ton package de départ. Je veux dire, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est comme, oh là là, c'est dur pour la famille en ce moment. Et une semaine plus tard, jour pour jour après mon licenciement, c'est maintenant novembre 1997, et mon mari rentre du travail vraiment tard. Il a 3 heures de retard. Il ne répond pas à son téléphone. Je suis vraiment inquiète. Je pense, a-t-il eu un accrochage? Est-il tombé en panne d'essence? Que se passe-t-il? Et il m'a expliqué qu'il était l'un des 5 propriétaires d'une entreprise de logiciels prospères qui avait environ 4 ans à l'époque. Ils employaient environ 100 personnes. Un joli bureau au centre-ville de Bellevue, à l'est de Seattle, et il m'a expliqué qu'ils avaient fait faillite et qu'ils avaient licencié essentiellement tout le monde dans l'entreprise. Et il était au travail, essayant de colmater la perte de sang. Et ils essaient de comment prendre soin de nos employés, les mettre au chômage. Que faisons-nous de ce bail? Comment vendre cette entreprise? Alors, pour faire court, nous avons été très chanceux. Nous avons été sauvés par une banque de maman. Cela t'a-t-il conduit à ton travail de régressionniste des vies antérieures? Ce n'était pas avant. Encore, 6 ans après le divorce, je n'avais aucun intérêt à sortir, rencontrer quelqu'un de nouveau. Et c'est ce qui mènerait à mon éveil spirituel d'une manière vraiment drôle. Je vais partager avec toi. Alors, mes filles ont maintenant 12 et 14 ans. Et la vie va bien. Ma mère et moi avons pu construire notre duplex de rêve ensemble. Elle vit dans une moitié, je vis dans l'autre moitié. Tout va bien. Mes filles vont bien, ma carrière va vraiment bien. Et tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce qui manque? Oh mon Dieu, j'aimerais rencontrer un super gars. Je suis prête. Et ça ira bien pour mes filles à ce stade parce que je me suis vraiment concentrée sur elles pendant 6 ans. Et je me suis alors dit, oh, wow, où en rencontrer un? Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis 25 ans. Je n'ai aucune idée. Alors des copines m'ont aidé à créer un profil pour aller sur un site de rencontre et prendre quelques photos et tout ça. Et alors je vais à quelques rendez-vous, je suis là depuis quelques mois et tu sais, essayer de me dérouiller un peu parce que, comme je l'ai dit, ça faisait une éternité. Et comment avoir une conversation? Et dès que j'ai changé la géographie et que j'ai mis Dean Miles parce que l'algorithme est basé sur la distance entre vous, vous vivez l'un de l'autre. Dès que j'ai mis Dean Miles, ce profil est apparu. Je savais. Je connaissais cet homme. Et je lisais à travers, et rien de ce qu'il écrivait n'était prévisible ou banal, mais c'est comme si j'étais 3 phrases en avance de savoir ce qu'il dirait. La dernière phrase de son profil était « Toute femme en quête spirituelle, particulièrement intéressée par une LBL, nous devons nous rencontrer. » Alors, j'ai immédiatement googlé pour dire à tout le monde qui écoute. Ce qu'est exactement une LBL. Parce que je n'avais aucune idée. Je veux m'assurer que ce n'est pas une référence à une drogue. C'est la vie entre les vies. C'est la belle régression spirituelle très profonde du docteur Michael Newton, où vous allez à un niveau très profond et vous rentrez chez vous. Vous allez d'abord in utero dans cette vie. Vous découvrez pourquoi vous avez choisi votre corps, vos parents, vous apprenez votre but, puis vous retournez brièvement dans une vie antérieure, juste comme tremplin pour remonter chez vous, au paradis. Très similaire à une NDE, mais sans le traumatisme. Vous êtes allongé en sécurité avec votre thérapeute qui vous guide à travers cela. Alors dès que j'ai lu Vie entre les vies, Newton, Voyage de l'âme, et je lis le livre, je regarde son site web, je me dis, c'est ça, c'est crucial pour moi. Et je ne savais pas comment je le savais, mais j'ai immédiatement commandé le livre à la bibliothèque. Nous sommes de retour en 2010, donc pas de Kindle, gratification instantanée. En attendant que le livre arrive, et j'envoie un email à cette rencontre, et je dis, je sais que je te connais. D'où nous connaissons-nous? Et je suis tellement intéressée. Parles-tu de Newton quand tu dis LBL? Dans la vie entre les vies? Il répond tout de suite et dit, oui. As-tu fait des régressions de vies antérieures? Es-tu une chercheuse spirituelle? Je me prépare à aller pour ma 2e LBL moi-même, et c'est vraiment profond. Et j'ai dit, mon Dieu, je ne me serais pas décrite comme étant sur ce chemin, mais je ne peux pas attendre que le livre arrive.
Et donc, lui et moi passons 3 semaines à jouer à Comment je te connais, et c'est le temps qu'il nous faut pour nous rencontrer en personne. Et je pense que c'était exprès. Je pense que c'était intentionnel parce que ça a donné le temps au livre d'arriver et pour moi de dévorer le livre. Et je savais que le voyage des âmes était juste. Je savais que c'était juste une vérité profonde pour moi. Je savais que je devais aller pour une régression de vies antérieures. Je savais que je devais aller pour une vie entre les vies, et je ne pouvais pas attendre de rencontrer cette rencontre. Tu étais guidé pour faire ce travail. J'ai quelques questions pour toi à ce sujet. Oui. Tout d'abord, tu dis que tu étais Joe DiMaggio dans une vie antérieure. Dis-nous brièvement à ce sujet. Ça a commencé il y a environ 8 ans. Et j'ai commencé à sentir Joe autour de moi. Je l'ai reconnu. Je savais qu'il était autour de moi depuis l'enfance. Et je viens d'eux, parce que Joe était assez connu, même si j'étais au Canada. Et il était bien sûr juste un héros américain de tant de façons. Mais il était à la télévision. Vous savez, un peu. Alors je voyais comme les publicités de Mr. Coffey, et je serais « c'est comme si je disais « comme ». Et c'est comme si j'étais comme tellement branchée dessus, comme si je ne regardais rien d'autre. Et j'entendais aussi certaines de ses apparitions à la radio où il serait comme à Match des étoiles ou Honoré. Mon grand-père était un vrai fan de baseball. Il avait joué en ligue mineure. Alors il a un peu inculqué à nous 3 petites filles, il a inculqué une appréciation pour le baseball. Alors je pense que j'ai eu un peu plus qu'une fille canadienne typique n'aurait nécessairement eu. Alors, comment as-tu réalisé que tu avais été Joe DiMaggio? Ce qui s'est passé, c'est que, il y a 8 ans, je commence à voir et à sentir et à percevoir sa présence tout autour de moi, et je peux l'entendre me parler. Je suis très clairaudiente à ce moment-là. Comme je l'ai mentionné, et je peux voir Marilyn Monroe. Alors j'entends et je ressens Joe, et je vois Marilyn. Et mon enseignante spirituelle avec qui je travaillais, elle est un merveilleux canal pour Marilyn. Et elle m'a juste interpellée et elle a dit « Wendy, tu as quelque chose de profond qui se passe avec Joe et Marilyn. Je ne veux pas en dire plus, tu dois le découvrir par toi-même. » Alors, elle m'a envoyé un texto un jour et a dit « Joe veut te parler. » Et j'étais comme « Oh là là, ça ressemblait un peu à être convoquée chez le directeur. » Et elle a dit « Tu sais, es-tu prête dans le texto? » Et je suis allée méditer. J'ai juste posé le téléphone. Je suis allée méditer. Et j'ai juste clarifié mon énergie. Ancré, tu sais, j'ai appelé mes merveilleux guides et j'ai dit, d'accord, qu'est-ce qui se passe avec Joe et Marilyn? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je continue à ressentir et à percevoir cette chronologie? Et Joe est venu tout de suite et il a dit, Wendy, il est temps de s'en occuper. Il est temps de passer à l'action. Jeu de mots intentionnel. Tu sais qui tu étais. Tu sais, nous sommes la même âme. Tu le sais depuis que tu étais enfant et tu ne savais juste pas quoi en faire et tu ne voulais pas t'en occuper et tu pensais que c'était bizarre et trop grand et fou et ça ne. Tu n'étais pas prête avant et tu es prête maintenant. Étais-tu une bonne joueuse de softball à l'école primaire? Je ne l'étais pas. Je suis la personne athlète sur la face de la Terre. Je le veux. Ce qui est très typique, car Joe DiMaggio et moi, nous étions dans une vie parallèle passée. Nous étions tous les deux vivants en même temps pendant environ 40 ans. Donc, vous savez, le voilà, cet athlète merveilleusement cool et coordonné, grand homme américain, et me voilà, cette petite Canadienne, sans aucune coordination œil-main. J'adore ça. Et je crois que l'âme peut choisir. Nous avons tellement d'énergie en tant qu'âme, et nous pouvons choisir de nous incarner dans plusieurs vies en même temps pour obtenir plus d'expérience plus rapidement. Et ensuite télécharger et juste comprendre et progresser. Donc, quand vous choisissez ce contraste, alors il m'a dit, tu dois le savoir, et il est temps de t'en occuper, car ma vie t'impacte trop négativement, et il est temps de nettoyer ça, Wendy, et donc, j'ai immédiatement envoyé un texto à mon professeur et j'ai dit « Je sais qui je suis, je sais qui j'ai été, et je sais qui j'étais dans cette chronologie. » Et elle a répondu « Je te soutiendrai de toutes les manières que tu veux.
Je sais que c'est un gros morceau, et si tu veux juste garder cette information pour toi, c'est super. Et si tu es appelé à un moment donné à la partager publiquement, sache que c'est parce que tu es censé le faire et que tu es guidé pour le faire. Oh mon Dieu! Il m'a fallu 8 ans pour écrire le livre et le partager publiquement parce que, encore une fois, c'était juste. C'était vraiment difficile de sortir et de dire « Oh mon Dieu, j'ai vraiment cette vie passée célèbre et bien connue. » Alors ce que j'ai fait, Julie, pour le vérifier, c'était, même si mon professeur a confirmé, même si je le savais dans mes os, j'ai pensé « Je veux plus d'informations. Je veux de la clarté là-dessus. » Alors j'ai choisi de faire une régression de vie passée. J'ai délibérément choisi une amie, une nouvelle, amie féminine que je savais être un cadeau en guérison quantique. Hypnothérapie formée. Elle était formée par Dolores Cannon. Et je savais qu'elle était équilibrée ainsi que très spirituellement connectée. Et je savais qu'elle n'était pas fan de sport. Et j'ai été très prudente avec les questions que j'ai écrites que je voulais aborder. Et j'avais beaucoup de questions et de demandes pour mon moi supérieur et mes guides pour m'aider. Et j'ai mis une question facile. Ai-je déjà été un athlète professionnel? C'était la seule chose. Eh bien, peu importaient les questions que j'avais écrites, car ce qui ressort de la session, c'est l'énergie qui a le plus besoin d'être guérie et libérée, ce qui sera le plus bénéfique pour ta vie maintenant. Et je suis immédiatement retournée dans la vie passée en tant que Joe. Et j'étais un petit garçon, et je décrivais. J'étais un peu maigre et bagarreur, et je décrivais comme mes genoux noueux. Et je décrivais jouer au stickball avec les enfants du quartier sur un terrain sablonneux. Et moi, en tant que Wendy, après la session, je me dis, c'est quoi un terrain sablonneux? Je ne savais même pas ce que c'était. Alors, en tant que Joe, quand je suis dans cette session, il parle juste différemment de comment il parle. Il parlait comme un petit garçon alors. Et puis, dans tous les autres, c'était un homme adulte. Il parle juste comme un gars. Et il parle comme un gars qui a grandi dans le nord de la Californie. Et la façon dont il jouait à la balle, c'était qu'il sonnait aux portes, faisait des rondes avec ses frères et allait jouer au coin. Terrain sablonneux, terrain vide abandonné, qui était sablonneux et herbeux. En grandissant au Québec, je ne savais pas ce que c'était les terrains sablonneux. Nous n'avions pas de terrain sablonneux comme ça. Cela a juste apporté un niveau de validité à cela parce que j'ai pu. J'ai en fait demandé à un ami qui a grandi en Californie, j'ai dit « Sais-tu ce qu'est un terrain sablonneux? » Et elle l'a décrit. J'étais comme « Oh, c'est exactement ça. » Donc, ce genre de choses. J'ai fini par faire environ 9 sessions. Moi-même en tant que cliente parce que, encore une fois, tellement de choses ressortaient, tellement de guérison, tellement de libération. Mais il y avait juste plus, il y avait plus, il y avait plus, il y avait une telle peine de cœur de son court mariage avec Marilyn et ce mariage se terminant par un divorce en moins d'1 an. Il était tellement clé. Nous étions tellement désolés d'avoir, malheureusement, frappé une fois, l'avoir frappé. Et je me sentais tellement mal à ce sujet, à cause non seulement de la douleur physique, mais de la peine de cœur et de l'humiliation qu'elle a ressentie à cause de cela, car elle tournait à l'époque, et elle a dû demander à l'équipe de maquillage de cacher les marques, et je suis sûre, ils savaient que c'était une main, c'était une empreinte de main. Ils savaient ce qui avait causé cela, qu'elle avait été frappée par quelqu'un, donc. Et elle a demandé le divorce. Et ils avaient une histoire de 10 ou 12 ans ensemble. Ce n'était pas juste ce court mariage. Et ils s'étaient réconciliés. Elle avait ensuite épousé Arthur Miller et était divorcée d'Arthur Miller. Joe n'a jamais eu une autre relation après Marilyn. Et ils s'étaient réconciliés et ils prévoyaient de se remarier. Et il était juste aux anges d'être pardonné par elle et d'avoir une chance de bien faire et d'avoir ce mariage heureux et juste. Vous savez, rendre sa vie plus facile et juste. Vous savez, la soutenir et l'aimer parce qu'il est à la retraite. Et vous savez, sa carrière décolle vraiment. Et, au lieu de cela, ça,
mort choquante, et il finit par l'enterrer, le jour qui devait être leur jour de mariage. Je ne peux pas vous dire combien d'angoisse émotionnelle. Je l'entends dans ta voix, même maintenant. Sont-ils enterrés ensemble? Non, non. Elle a, À Forest Lawn. ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Mais elle avait fait une demande à lui que je trouvais assez intéressante, et elle lui avait dit « Si je meurs avant toi, veux-tu, s'il te plaît, m'apporter des fleurs fraîches ?» Il l'a fait chaque semaine, pendant presque 20 ans après sa mort. Et c'était en partie comment elle a pu lui pardonner, parce que ce qui s'est passé, joli, était remarquable. J'ai eu une cliente qui m'a été référée pour une session, et elle était une jeune fille en Europe, et elle est venue, elle avait de l'anxiété, elle avait de la dépression, elle avait des choses qui devaient vraiment être soulevées, des souvenirs profonds. En tant que Marilyn Monroe, remontant à son enfance, aussi des cauchemars, et certaines choses autour de la mort. Donc, me suis tue parce que je ne voulais pas qu'elle sache. Ce n'était pas approprié de partager avec elle. Que je travaillais à travers ma propre vie passée en tant que Joe DiMaggio. Quand elle m'a été référée, je traversais mes propres sessions activement mais c'était juste, c'était parfait, à cause de son renvoi vers moi et de moi, l'aidant. Et elle m'a immédiatement reconnue une fois qu'elle est entrée, comme moi, elle est allée directement dans de nombreuses scènes en tant que Marilyn, de nombreuses scènes à différents âges et étapes de sa vie. Celles qui avaient le plus de contenu émotionnel avaient besoin de guérison. Certaines étaient des souvenirs heureux, d'autres étaient très difficiles. Et elle disait immédiatement, « Eh bien, tu sais que Joe… » Je me dis, « Oh mon Dieu, que fais-je avec ça? Comment gérer ça? » Et je lui ai juste dit, « Je dois garder mon chapeau d'hypnothérapeute pour être là pour toi. » Mais nous sommes arrivés à un point où elle a dit, « Je te pardonne. Je te pardonne. » Ce qui s'est passé dans notre mariage a été très difficile. Et puis elle a expliqué les spécificités de comment cela l'a ramenée à des abus d'enfance, car elle a eu une enfance très difficile. Si les gens ne sont pas familiers avec cette histoire, sa mère était mentalement malade, ne pouvait pas s'occuper d'elle, elle ne savait pas qui était son père. Donc plusieurs foyers différents et abus, négligence. Donc c'était juste. Ce coup de revers qu'il lui a donné était si horrible et si inacceptable. Donc juste pour qu'elle pardonne, à lui, moi pour ça, c'était un gros truc. Diriez-vous que lorsque vous avez découvert que vous aviez été Joe DiMaggio dans une vie passée, et ensuite que cette cliente est venue à vous, qui avait été Marilyn Monroe dans une vie passée, que cela a facilité une guérison profonde pour vous? Absolument. Je suis tellement reconnaissante qu'elle m'ait été référée. Nous avons fait 2 sessions. Elles étaient profondes. Elle était à la fin de son adolescence à l'époque, mais assez mature. Elle méditait, et cela l'a rendue vraiment cette candidate idéale. Elle se connectait facilement avec son guide. Elle pouvait voir plusieurs niveaux de vérité. Donc, it really was. C'était vraiment profond. Et je l'entends dans ta voix. Penses-tu que l'archange Michael ou certains de tes guides spirituels ou d'autres dans le monde spirituel ont conduit les circonstances pour vous réunir afin qu'elle puisse guérir ses vies passées et que tu puisses? C'était si merveilleusement orchestré parce que je ne sais pas si elle a déjà eu des sessions de régression de vie passée avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'était juste parfait. Et cela m'a vraiment poussé à pouvoir avancer parce que Joe se blâme encore pour sa mort. Il souhaitait tellement qu'il aurait pu empêcher sa mort. Donc ce que cela faisait pour moi, c'était de me faire ne pas avoir de partenaire romantique. C'était ma prochaine question. Comment cela affectait-il ta vie actuelle? Cela affectait ma santé, de multiples façons. J'avais beaucoup de problèmes avec mon pied droit, ce que je ne comprenais pas,
et j'avais dû subir 2 opérations dessus. Et j'avais encore beaucoup de problèmes avec mon pied droit. Alors quand j'ai médité là-dessus et demandé à mes guides « Qu'est-ce qui se passe avec le pied droit? Qu'est-ce qui se passe là-bas? » Ils ont dit « Google une photo de Joe DiMaggio à la batte. » Et je me dis « Quoi? Ai-je bien entendu? Je ne comprends pas. » Ils disent « Google-le, Wendy. Cherche une image. » Alors je l'ai fait. Et dès que je l'ai vu, j'ai compris. Joe avait une position de frappe inhabituelle. Il était grand et il avait une position très large. Et il jouait à l'époque avant. Les crampons sont très bons. Et il a ce pied droit, enfoncé aux orteils, enfoncé tout le chemin derrière, lui, prêt à frapper fort, frapper ce home run, frapper tout ce qu'il peut et courir. Et mes orteils droits se sont mystérieusement disloqués. Je n'avais pas de blessure, je ne suis pas tombée, je n'ai pas poignardé mon pied. Et le podiatre était comme, il dit « Wendy, tu as comme 2 pieds différents. » Je ne comprends pas. Il dit « As-tu fait un sport où tu frappais ou frappais? Étais-tu droitière ou faisais-tu du ballet sur pointe? Tu sais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tes 2 pieds sont-ils si différents? Parce que ton pied gauche est parfait et ton pied droit est un vrai désastre. Énergie de vie passée. Alors nous avons guéri cela. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir marcher confortablement. Alors, quand tu dis que tu as guéri cela, cela signifie-t-il que par l'illumination de quelque chose, dans une de tes vies passées, cela éradiquerait-il le symptôme dans la vie actuelle? Oui. Réaliser ce qui s'est passé dans le passé, comme aller à la vie d'origine, le concept, d'accord. J'avais beaucoup de blessures physiques sur mon corps qui n'avaient pas de sens, qui venaient d'eux. Et ce que mes guides ont dit, c'est que parce que Joe et moi étions parallèles, ils ont dit « Tu es en fait un peu trop proche. Donc tu portes certaines de ces blessures de baseball qui n'ont aucun sens. » Ils avaient un cadeau pour moi. Ils ont aidé à me prouver que j'étais Joe DiMaggio. Donc, et puis c'était à cause des blessures et à cause des conditions médicales que tu avais, que tu pouvais corréler avec des choses qui s'étaient passées. Oui. Et puis que j'ai pu les libérer. Quand je suis passée à l'action, j'ai écrit le livre et l'ai publié publiquement. Tellement plus de guérison est arrivé. Et laisser aller cette angoisse émotionnelle aussi parce que il est né dans les années 1900. Et donc son modèle, quand lui et Marilyn se marient, et il était d'origine italienne, venait de cette grande, merveilleuse famille italienne où le père est pêcheur, la mère est à la maison, avec tous ses enfants prenant soin de cette grande famille. Les parents avaient émigré d'Italie vers le nord de la Californie. Et donc le modèle de Joe d'accord, nous sommes mariés maintenant. Je vais prendre soin de ma femme. Elle doit être la petite femme italienne. Il n'avait pas d'autre modèle. Marilyn était née pour être une artiste. Elle avait besoin de jouer, de chanter, de danser. Tu sais, elle avait besoin de divertir. Et sa carrière décollait vraiment, et il ne pouvait tout simplement pas réconcilier cela. Donc, mais c'est pourquoi toute cette peine de cœur est arrivée. Quand ils n'ont pas pu le refaire parce qu'ils voyaient vraiment cela comme comme une deuxième opportunité de bien faire et de bien faire par elle, et au lieu de cela, finit par l'enterrer à 30 ans. Elle n'a que 36 ans. Je sais. Quelle histoire. C'est aussi mon expérience en travaillant avec, encore une fois, des dizaines de milliers de clients. Et je ne fais pas de régression de vie passée, Wendy. Je fais ce que j'appelle un scan de vie passée, où je suis guidée vers la vie passée qui corrèle le plus avec ce que la personne peut découvrir dans cette vie. Y a-t-il un lien entre eux? Et il y en a toujours un, 100% du temps. C'est fascinant. Et souvent, comme ce que tu as fait avec ta vie en tant que Joe DiMaggio, nous pouvons corréler et valider les informations que nous recevons de l'esprit dans ces scans de vie passée avec des documents historiques en ligne qui sont disponibles. Donc, je pourrais te parler pendant une autre heure, mais j'ai une dernière question pour toi, et c'est pourquoi nous incarnons-nous? Je crois que nous nous incarnons parce que l'âme est vraiment poussée, à progresser, et elle le fait en ayant des expériences.
Je pense que ce pourquoi nous sommes vraiment ici, c'est juste d'ouvrir nos cœurs et de réaliser que c'est vraiment tout au sujet de l'amour. Et nous sommes juste ici pour laisser aller tout le reste et ressentir comme j'ai fait ce câlin, d'être à la maison et de juste recevoir cet amour inconditionnel. Et être cet amour et le rayonner vers les autres. D'accord. D'accord. Eh bien, tu fais évidemment un travail merveilleux à ce sujet. Je le ressens avec toi. Et quelle histoire remarquable, ma fille. Pas seulement à propos de tes NDE, mais aussi de toute l'histoire de DiMaggio. Je suis en admiration devant ces histoires que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur toi et ton travail? Via mon site web est le meilleur moyen de me joindre. Julie, c'est mon nom complet. C'est wendyrosewilliams.com. Et là, vous découvrirez comment travailler avec moi en privé. Et vous trouverez également une invitation à des événements de groupe amusants. Je fais une soirée de régression de vie passée, Viens comme tu étais, où nous ferons de l'hypnothérapie de groupe ensemble et aiderons simplement les gens à libérer et célébrer les vies passées. Parce qu'elles ne sont pas le rapport de malheur et de tristesse, n'est-ce pas? Donc c'est juste faire ressortir ce dont nous avons besoin qui va améliorer notre vie maintenant. Et vous pouvez également consulter mon podcast qui est wakingupspiritually.com et consulter les livres. Ils sont sur Amazon et Audible. D'accord, génial. Eh bien, nous mettrons tout cela dans les notes de l'émission pour que tout le monde puisse voir ça. Donc, en attendant, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie plein d'amour de Sweet Home, Alabama et aussi de la région de Seattle où se trouve Wendy. On se voit la prochaine fois. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.